Dès son plus jeune âge, bien avant de créer la célèbre saga Game of Thrones, l'auteur à succès George R. Martin effrayait déjà les autres enfants avec des histoires de loups-garous. Le tragique épisode des Noces pourpres, le terrible destin de Sansa auprès de Joffrey, les tortures infligées à Theon Greyjoy par Ramsay Bolton, ou encore l'humiliante marche de la honte de Cersei Lannister, à de maintes reprises dans sa célèbre saga littéraire Game of Thrones, adaptée en série sur HBO, l'auteur à succès George R. Martin a malmené, heurté, révolté et même parfois traumatisé ses nombreux fans. Mais bien avant de choquer le monde entier à travers les douloureuses aventures de ses héros de Westeros, l'écrivain en herbe terrorisait déjà les gamins de son quartier avec d'autres histoires. En effet, ainsi qu'il l'a confié au micro de la chaîne WTTW Chicago, George R. Martin a débuté sa carrière littéraire dans son enfance, en écrivant de très courtes nouvelles horrifiques qu'il vendait à ses amis pour se faire un peu d'argent. La plupart de mes clients étaient les autres enfants, se souvient-il. Jay grandit dans la banlieue de Bayonne, dans le New Jersey. J'écrivais de petites histoires de 3 pages, à la main, sur des feuilles de papier tirées de mon cahier. C'était essentiellement des histoires de monstres, on n'utilisait pas le terme horreur à l'époque. C'était des histoires de loups-garous et de vampires, de monstres. De nombreuses années avant de donner vie aux dragons et aux marcheurs blancs de Game of Thrones, Martin semblait déjà avoir développé un goût prononcé pour les créatures fantastiques, et se plaisait même à vérifier ses talents d'écriture directement auprès de sa jeune clientèle. Les enfants auxquels je les vendais étaient les autres enfants de la banlieue, plus jeunes que moi pour la plupart. Ils n'étaient pas aussi bons lecteurs que moi, alors je leur lisais les histoires lorsqu'ils les achetaient. Je leur faisais les hurlements de loup-garou, et tout le reste. Au début, je les leur vendais pour une pièce de 500, donc je me faisais 30 centimes, je pouvais m'acheter plus de comic books et des bars Milky Ways qui étaient mes sucreries préférées. Ainsi qu'il le révèle plus tard au cours de l'interview, sa petite affaire n'a malheureusement pas duré très longtemps, et le très jeune auteur a été obligé d'abandonner son projet. La raison de cette déconfiture, une censure parentale liée à des histoires beaucoup trop effrayantes. Pendant un moment, ça s'est bien, mais un jour, un des enfants s'est mis à faire des cauchemars à cause de mes histoires de loup-garou. Sa mère est allée voir la mienne, et ma mère m'a dit, arrête de faire peur aux autres enfants. Alors j'ai dû m'arrêter. Si George R. Martin a donc été contraint de patienter quelques années avant de poursuivre sa vocation, il a finalement été capable de bouleverser son public à un tout autre niveau dès la fin des années 90 avec la sortie de son roman A Game of Thrones, premier volet de la saga légendaire. Découvrez notre vidéo dédiée au Trône de Fer. Give me 5 émissions bonus.